Le passage de la classe d'accueil à la classe ordinaire est un moment important dans la vie d'un élève en apprentissage du français. À l'école Barthélemy-Vimont, des enseignantes ont décidé de faciliter ce passage en expérimentant une nouvelle démarche d'intégration progressive. Est-ce qu'il y a un ami qui sait comment s'écrit le mot chien? A-C. Oui. H. H. I. I. Moi, mon nom, c'est Céline Benoît. Alors, j'enseigne à Barthélemy-Vimont en classe d'accueil. C'est ma 25e année. J'ai fait à peu près 9 écoles différentes. Puis, j'ai des élèves cette année de 2e cycle. Mon nom, c'est Annie Maltais. J'enseigne à Barthélemy-Vimont depuis 2001. Donc, ça va faire 16 ans. Je suis en 4e année dans une classe normale, régulière. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va accueillir les élèves de Madame Céline, les élèves de l'accueil. On voulait faciliter le passage de l'accueil vers le régulier parce que les enfants, c'est un stress pour les enfants de l'accueil de passer au régulier. Ils en parlent beaucoup en classe d'accueil des enfants. Ils me posent toutes sortes de questions. Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que le professeur va prendre le temps de m'expliquer? Est-ce que je vais avoir beaucoup de choses? Fait que là, on s'est posé comme question, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour diminuer cette anxiété-là auprès des jeunes de l'accueil? Je suis Marie-France Lavallée. Je suis soutien linguistique à l'école Barthélemy-Vimont. Je pense que de vivre un projet d'intégration partielle comme ça donne la chance aux enfants de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une classe régulière. Hein? Ça enlève beaucoup d'anxiété aux enfants de l'accueil qui ont déjà vécu de l'anxiété parce qu'ils ont déjà eu à quitter leur pays d'origine. Puis là, ils quittent. La classe d'accueil, c'est une famille. Donc, une intégration partielle comme ça permet d'identifier vraiment ce que c'est la classe et d'enlever de l'anxiété aux enfants. Ton toutou. Mon toutou à moi? Ben, c'est Olaf. Ouais. C'est mon ami Olaf. Il est tout doux. C'est pour ça que je l'aime. Puis regarde, il y a les deux bras. Ça ressemble à quoi, les bras? Des branches. C'est sûr que moi, avant de recevoir ces élèves-là, je dois préparer mes élèves à cette venue-là. On regarde des stratégies. Comment on peut se faire comprendre par des élèves que ça fait pas longtemps qu'ils parlent français? De sorte que quand on reçoit les élèves de l'accueil, bien, ils ont hâte de les voir, ils ont hâte de travailler avec eux puis de voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'ils vont me comprendre, est-ce que je vais être capable de les mettre en place. Avant que les 3 élèves arrivent, j'aimerais qu'on se redise les stratégies. Quand il y a des élèves, qu'on travaille avec des élèves d'accueil, à quoi on doit penser pour qu'ils nous comprennent bien? Oui? Il faudrait essayer de mimer les mots. Il faut leur dire des synonymes. Parler plus lentement. Il faut expliquer les mots difficiles quand on parle. Si dans l'équipe, il y en a qui parlent la langue de l'enfant, tu peux dire le mot. Ça va l'aider à comprendre. On veut qu'il comprenne la tâche. Donc, si c'est un moyen pour l'aider, on l'utilise. On va utiliser tous ces moyens-là pour que les enfants, les élèves de Mme Céline nous comprennent. Est-ce que ça va? Oui. C'est beau. On débute habituellement en mars, puis on commence une intégration partielle. C'est-à-dire que les enfants de l'accueil viennent, les enfants qu'on a choisis, qu'on a ciblés, qu'on pense que l'année d'après vont être intégrés dans le même niveau, viennent d'abord dans le premier mois, une fois semaine, 1 heure. Ouais. Ensuite, le mois d'après, on passe à des demi-journées. Oui, demi-journée. Et le 3e mois, là, c'est plus des journées entières. Bonjour, je m'appelle Isra, je viens du Pakistan. Je parle ourdou et français et pashto. J'ai 8 ans. L'année dernière, quand j'ai accueilli Isra, en tout cas pour les premières journées, là, les premiers échanges, elle était vraiment timide. Une chance qu'elle n'était pas seule, là, parce que je pense qu'elle n'aurait pas voulu participer à l'activité. Au fur et à mesure que le protocole avançait, une demi-journée, après une journée, elle revenait dans la classe, puis c'est Madame, je veux aider. Madame, moi, je suis capable. Puis elle avait une ouverture qu'elle n'avait pas en début de l'année. Je m'appelle Despina, j'ai 10 ans. Je viens de la Grèce. Je parle grec puis français.
Et je viens de la classe d'accueil, puis maintenant je suis dans la classe de Madame Annie. Qu'est-ce que tu dis qu'on était dans une fête? Puis attends, on met tous les cartes dans son pupitre pour qu'elle voit. C'était très bien passé parce qu'Isra comprenait tout vite, puis pour nous aussi c'était plus facile. C'est comme qu'il y a moi qui vient avec moi. C'est comme il y a moi l'année passée qui vient avec moi l'année maintenant. Et j'essaie aussi de varier les matières. Faire une activité en sciences, une activité en art, une activité en français. Bon. Mais vraiment, des activités plus simples, en équipe, avec une base de vocabulaire qui auront déjà travaillé préalablement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le dernier menu? Sera. Du jus aux légumes. Oui. Du yogourt. Oui. Maïs soufflé. Oui. Actuellement, dans le protocole d'intégration des élèves de l'accueil au régulier, moi, mon rôle comme soutien linguistique, j'interviens à la phase 2. Je vais en classe m'asseoir où j'interviens et j'observe les enfants de l'accueil. Comment ils se situent au niveau de la compréhension du français oral? Comment ils se situent au niveau de la compréhension, ça peut être des consignes, du travail en équipe. Vraiment, j'observe l'enfant, puis parfois, je fais des activités moi-même à l'oral. Est-ce que vous avez choisi les cartes pour votre invention? Oui. Isra, tu veux me dire? On a choisi une secrétariat qui fait tous les ménages de tous les pays, puis elle brosse les dents des personnes, puis elle fait OK. Donc, vous avez choisi l'image de la secrétaire. Le protocole d'intégration, moi, il me permet un contact avec le prof de l'accueil. Alors, ça me permet d'avoir des infos sur la famille, sur l'enfant, avant de l'avoir en soutien linguistique. Alors qu'avant, sans protocole, l'enfant arrivait en soutien linguistique ici, puis j'avais pas ce contact-là. Là, ça nous donne le temps, l'espace pour se parler puis se concerter ensemble. Le prof d'accueil n'a plus les mêmes questions de la part du prof du régulier. C'est pas « ben es-tu certain qu'il devrait être dans ma classe? Il me semble qu'il est faible, il n'y arrive pas. » Mais avec le protocole, je trouve les questions sont différentes. « OK, qu'est-ce que vous avez vu? OK, est-ce que ça, vous l'avez vu? » C'est d'autres questions, complètement des questions différentes. Je vais vous parler de l'intégration d'Isra, en tout cas ce que je vis cette année en classe régulière. Ça se passe très bien. Au niveau social, moi, je la vois intégrée comme les autres enfants. En lecture, j'écris le dictionnaire parce qu'il faut regarder dans le dictionnaire. Je vois une petite fleur là, qui s'ouvre, là, qui s'épanouit. Elle est préparée elle devance le groupe, elle prend les devants, puis elle prend sa place. Alors, vous allez faire 33 x 3. Au niveau scolaire, dans la classe cette année, le fait donc que j'en ai 3 qui arrivent de l'accueil, ça me permet au niveau de l'évaluation, bien, de voir est-ce que les 3 se maintiennent, est-ce qu'il y a un écart qui se crée, est-ce que ça va bien, peu importe la matière. Et Isra, tout va bien dans toutes les matières. Elle progresse. Si je n'étais pas consciente qu'elle arrivait de l'accueil, je me dirais, mon Dieu, en lecture, ça va pas. En écriture, à l'oral, mais parce que je sais qu'elle arrive de l'accueil, il y en a 3, ils ont les mêmes difficultés, c'est normal. Ça fait 2 ans qu'ils parlent français, donc ça permet de relativiser. Puis, ça me sécurise aussi. 135. Ça prend quand même 7 ans avant d'apprendre à acquérir une nouvelle langue. Alors, un enfant qui passe 1 an à l'accueil, il ne peut pas se retrouver l'année d'après puis être au même niveau que les élèves du régulier. C'est ça. Donc, c'est long, le 5 à 7 ans. Là. C'est tout ton primaire que tu vas être en adaptation, en développement, en acquisition de la langue. Le protocole d'intégration, là, je dirais qu'à Barthélemy Vimont, il est vraiment... c'est essentiel.